Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Friday Night SmackDown du 9 septembre 2022. Et donc pour démarrer le show, on a eu un super match, excusez-moi. L'expression c'était un six-man tag team match. Ça n'avait rien à voir avec le féminin de Clash at the Castle d'il y a une semaine désormais. Mais c'était vraiment un bon match où on a eu donc les Brawling Bros, donc Sheamus, Ridge Holland et Butch qui ont affronté Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser et Gunther. Et franchement, le match, c'était le show stealer. Excusez-moi l'expression quand je dis show stealer, mais j'ai trouvé ce match vraiment hyper bon. Ça a été pour moi l'un des meilleurs matchs du show, si ce n'est le meilleur. Ça, ça montre surtout que la WWE est capable de faire des bons matchs et finalement c'est Imperium qui a gagné pour mon, mon analyse de ce match. Ensuite, après, du coup, donc on a eu les débuts dans le roster principal à SmackDown du seul, de l'unique, le frère des Usos, monsieur qui a sauvé Roman Reigns du côté de Clash at the Castle, Solo Sikoa de la NXT. Donc Solo Sikoa, pour ceux qui ne le savent pas, est un ancien catcheur de la NXT et le cousin de Jimmy et Jey Uso, donc il a rejoint la Bloodline. Et c'était vraiment un segment sympathique pour lui parce que il n'a pas été assez mis en lumière à mes yeux du côté de NXT où il a été quand même, enfin il a eu des matchs de championnat par le titre nord-américain et compagnie, mais il n'a pas eu de vraies rencontres, de vrais challenges, de vrais défis pour tout simplement gagner. Donc c'était plutôt une bonne chose que Solo Sikoa fasse ses débuts à SmackDown, mais ça s'est pas hyper bien passé parce que cet homme-là, l'homme à qui il a coûté le titre, Monsieur Drew McIntyre, Monsieur Pleurnichard, on va l'appeler même, il est venu, il a mis un coup de chaise à Solo Sikoa pour un petit peu se venger, vu qu'il est venu armé, un homme armé, enfin c'est pas normal qu'il soit armé d'ailleurs. Puis du coup il a voulu lui mettre un autre coup de chaise à Solo Sikoa, mais c'est Sami Zayn qui s'est sacrifié. Franchement, chapeau Sami Zayn, chapeau. Chapeau bas de sauver Solo Sikoa, qui l'a d'ailleurs remercié. Franchement, Sami Zayn qui se sacrifie. Cet homme-là est un gentleman. J'ai pas d'autres mots parce que franchement, Drew McIntyre, il voulait faire mal à Solo Sikoa. On l'a vu dans ses yeux, vous pouvez le voir dans ce regard. Et finalement, ça nous a mené au main event, donc Solo Sikoa, Drew McIntyre. Ensuite, après, du coup, on a eu les championnes par équipe. Donc, c'est Raquel, Rodriguez et Alia qui, d'ailleurs, du côté du prochain Raw, défendront leur titre contre Bailey, qu'est-ce que je dis pas Bailey, Dakota Kai et Io Sky, Damage Control, accompagné de Bailey, bien évidemment, car elles se sont trompées d'adversaire du côté du tournoi, enfin, lors de la finale du tournoi. Du coup, Damage Control et une revanche. Est-ce que Raquel et Alia vont conserver leur titre? Ça, je n'en sais rien. Mais pour ce show-là, en tout cas, elles ont affronté donc Toxic Attraction, donc Gigi Dolin et Jessie Jane, et avec une powerbomb Raquel Rodriguez sur Gigi Dolin ou Jessie Jane, je ne sais plus. Elles ont remporté le match. Ça a été une affiche du tournoi. Normalement, ça devait avoir lieu lors de la demi-finale, mais Gigi Dolin a eu une commotion cérébrale, mais finalement, elle va mieux. Elle a pu combattre. J'ai trouvé ce match-là aussi excellent. Et voilà. Juste après, du coup, on a eu le Fatal Five-Way match. Donc, c'était Sonia Deville contre Xayali, contre Ronda aussi, contre Natalia, contre Lacey Evans. Et les gagnants de ce match, tout simplement, euh, avaient la chance, l'opportunité du côté d'Extreme Rose d'affronter, comment elle s'appelle, Liv Morgan pour le titre de championne de SmackDown. Franchement, un match à peu près correct. Mais bon, il n'a pas été hyper correct non plus. Mais bon, il était assez court, j'ai trouvé. Mais bon, c'est comme ça. Et finalement, du coup, bah, c'est Ronda aussi qui a gagné ce match. La plus grande dure à cuire de la planète, Ronda aussi, a remporté la victoire. Et, et du coup, est devenue, comment dire, la meilleure
la meilleure de toutes. Enfin, franchement, du coup, elle a remporté le droit d'avoir une revanche en troisième match face à Liv Morgan. Du côté de Extreme Rules, ce match promet vraiment, mais franchement, la durée du match, 4 minutes 30, ça paraît quand même assez court de la part de la double, de faire ce type de rencontre-là. Mais c'est comme ça, c'est la WWE qui est ainsi. Pour mon analyse, j'ai trouvé quand même que la victoire expéditive de Ronda était à peu près correcte et que elle aurait pu même être un peu plus expéditive, mais Liv Morgan a été impressionnée. Et impressionner la championne n'est pas rien quand tu sais que tu es challengeuse, pardon, et bravo à Ronda. Ensuite, après, du coup, on a eu donc les Street Profits et les Hit Row contre Los Loterios et Eminem, donc Maximum Role Model, Maximum Male Model, pardon. Donc c'est Massor et Massey. Encore un match où la bleue nous a fait, comment dire, nous a prouvé qu'elle ne se trompait pas énormément sur, comment dire, sur le booking de ses catcheurs et qu'elle pouvait faire très très mal à sa compagnie. Donc c'est plutôt une bonne chose que de voir W faire ce type de match-là. Et finalement, du coup, c'est Hit Row et Street Profits qui ont gagné. Donc bonne victoire des Street Profits et des Hit Row avec l'aide de Big Fab. C'est c'est vraiment joyeux. Et franchement, ce finisher, cette powerbomb de Top Dollar pour remporter la victoire était excellent. Ensuite, après, du coup, on a eu la Alpha Academy qui s'est un petit peu plaint de s'être fait agresser par Braun Strowman qui a fait son retour lors du dernier Raw. Mais bon, c'est comme ça, elle s'est plainte et finalement Braun Strowman s'est ramené et a détruit donc l'Alpha Academy. Donc espérons pour Braun Strowman que ce soit juste le temps d'une soirée, enfin d'une petite rivalité avec l'Alpha Academy, parce qu'on va pas se taper ça chaque semaine. Enfin, Braun Strowman, on sait très bien qu'il est meilleur que Otis et que Chad Gable, donc est-ce qu'il va être meilleur que tout le monde pense? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait mal. Ensuite, après, du coup, on a eu donc Drew McIntyre qui a fait face à Solo Sikoa dans le main event. Donc le main event, c'était le dernier combat de la soirée. Et donc Drew McIntyre a fait, comment dire, il a pas fait boomerang, il a fait mal à Solo Sikoa. Même si les Usos ont tenté d'intervenir, les Street Profits se sont finalement interposés. Mais bon, franchement, ce match était vraiment, vraiment bon, correct, on va dire même, parce que je pense qu'il y aurait eu peut-être un autre moyen de faire gagner Drew McIntyre. Enfin, finalement, il a fait un Claymore kick qui a mis Solo Sikoa à l'extérieur du ring. Et la suite, je l'expliquerai après, mais franchement, le match était plutôt bon. Et la douleur, c'est quand elle fait des bons matchs et quand elle fait des mauvais matchs. Malheureusement, là, ce qui s'est passé à la fin pénalise plus Drew McIntyre que Solo Sikoa, même si Drew gagne. Mais bon, c'est comme ça, Solo Sikoa. C'était ses débuts, ça n'allait pas le faire perdre de manière clean. Et du coup, c'est Karrion Kross finalement qui est intervenu, qui a fait sa prise de soumission sur Drew McIntyre, si ce n'est pas un teaser pour le main event pardon, de Extreme Rules. Il faudra m'expliquer. Mais en tout cas, il s'en est pris donc à Drew McIntyre, ce qui a coûté la disqualification de Solo Sikoa. Et c'est plutôt une bonne idée. Bref, ensuite, après, donc, pour le main event, on a appris donc qu'on aurait le number one contender pour les titres par équipe entre le New Day, les Street Profits, l'Alpha Academy et les Los Lotarios. Et les gagnants seraient les challengers au titre par équipe. Des Usos, ça sera la semaine prochaine, bien évidemment. Du côté de SmackDown, ce match qui nous a été caché par Braun Strowman. Du côté de Raw, on l'aura donc du côté de SmackDown la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je vous rappelle donc juste que Edge affrontera Dominique Mysterio lors du prochain Raw. Euh,
que, que Bianca Belair devrait défendre son titre de championne d'Euro et qu'on aura aussi un troisième match. Ah oui, les débuts de Johnny Gargano et puis il y a un autre match, je crois. Je vous remercie sur ce d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis ciao, bye bye, à très vite.